Donald Trump a fait des déclarations surprenantes sur la seconde venue du Christ, un sujet qui a suscité beaucoup de perplexité. Récemment, l'ancien président américain s'est aligné sur Elon Musk en déclarant que l'enlèvement était imminent. Oui, vous avez bien entendu, selon eux, la venue du Christ est proche. Dans cette vidéo, nous allons approfondir cette intrigante révélation et tenter d'en comprendre l'impact. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, surtout si vous êtes en quête de croissance mentale et spirituelle. Votre soutien en cliquant sur « J'aime » sur cette vidéo est vital pour nous. Monsieur Trump, qui s'identifie comme protestant et plus particulièrement comme presbytérien, a exprimé sa fierté à l'égard de sa foi et l'a décrite comme un moyen de bonheur au sein du christianisme. Bien qu'il ne partage pas toutes les croyances des adventistes du 7e jour, il souligne sa forte relation avec Dieu et la communauté chrétienne évangélique. Il se rend régulièrement à l'église, en particulier lors des fêtes chrétiennes et le dimanche, et considère la communion comme un rituel de purification et de demande de pardon. Trump souligne également l'importance de la Bible dans sa vie, qu'il considère comme un guide essentiel. Que pensez-vous de ces révélations? Laissez vos commentaires ci-dessous. Nous sommes ici pour explorer ensemble et approfondir notre compréhension de cette révélation troublante. Sans plus attendre, plongeons dans ce sujet fascinant. Lors d'une récente interview, Donald Trump a exprimé son profond respect pour la Bible, qu'il considère comme son livre préféré et vraiment étonnant. Interrogé sur sa préférence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Donald Trump a souligné que les deux étaient d'égale importance pour lui. Il a cité ses versets préférés, tels que ceux des Proverbes qui parlent de l'importance de ne pas succomber à l'envie, ainsi qu'un verset spécifique qu'il a trouvé significatif, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Monsieur Trump a souligné que, pour lui, rien n'est plus important que Dieu, qu'il considère comme le Créateur suprême de toutes choses. Récemment, Monsieur Trump a adressé un message privé aux chrétiens, soulignant l'importance de Jésus-Christ pour le peuple américain. Il a rappelé le message céleste donné à un berger il y a plus de 2000 ans, annonçant la naissance du Sauveur dans la ville de David, qui est le Christ Seigneur. Monsieur Trump a reconnu que le pays avait besoin d'un sauveur, mais il a précisé qu'il n'essayait pas de remplir ce rôle. Avec urgence, il a souligné que quelqu'un de bien plus grand que lui jouait le rôle de sauveur, faisant indirectement référence à sa croyance en l'imminence de l'enlèvement. Poursuivant son message, M. Trump a évoqué les moments clés de l'histoire qui ont été façonnés par l'Église, et suivant l'exemple de Jésus, a déclaré que la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont provoqué de profonds changements. Il a souligné l'impossibilité d'imaginer l'histoire de la nation sans tenir compte de l'influence des enseignements et de l'exemple de Jésus. Trump a également rappelé que Jésus-Christ est la source ultime de force et d'espoir pour tous ceux qui croient en lui, reflétant sa foi profonde et la reconnaissance de l'importance des enseignements du Christ dans l'histoire et la vie de la nation. L'impact profond de Jésus-Christ sur le monde est vaste et comprend la projection de l'enlèvement comme un événement crucial de l'eschatologie chrétienne. Mais qu'est-ce que l'enlèvement ? Cette croyance, profondément enracinée dans le christianisme, suggère qu'à un moment donné, les croyants déjà morts et ceux qui sont encore en vie seront élevés au ciel pour rencontrer Jésus lors de sa seconde venue. Bien que le terme « enlèvement » n'apparaisse pas explicitement dans la Bible, l'apôtre Paul parle de la descente du Seigneur du ciel, accompagné du son de la trompette, après quoi les croyants morts seront ressuscités. Avec les croyants vivants, ils seront enlevés pour rencontrer le Seigneur au ciel. La croyance en l'enlèvement est également associée à l'idée d'un règne millénaire de Jésus après son retour, tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse. En outre, les chrétiens ne sont pas d'accord sur la date de l'enlèvement. Certains pensent qu'il aura lieu avant une période de grande tribulation sur terre, tandis que d'autres soutiennent qu'il aura lieu après cette période. Ces points de vue ont été façonnés par diverses interprétations et idéologies théologiques au cours de l'histoire. En résumé, l'enlèvement est une doctrine chrétienne qui a suscité de nombreux débats et réflexions au cours des siècles et qui reste un élément important de l'eschatologie chrétienne contemporaine. Ces interprétations ont continué à évoluer, en particulier pendant la guerre froide, une période marquée par la crainte d'une guerre nucléaire. Dans ce contexte, la prophétie de l'enlèvement a gagné en popularité et est devenue une composante essentielle de la culture populaire. Certains ont essayé de prédire des dates précises pour l'enlèvement, mais ces tentatives ont souvent échoué, compte tenu de la complexité et de l'incertitude qui entourent l'événement. Jésus a ouvertement parlé de l'enlèvement dans ses enseignements.
Il a assuré à ses disciples qu'il reviendrait pour les emmener avec lui, comme l'indique Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de chambres. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Ces versets suggèrent que Jésus reviendra pour rassembler son peuple, bien qu'il ne précise pas à quoi ressemblera ce retour. D'autres parties de la Bible aident à clarifier ce processus, en citant, par exemple, l'ascension de Jésus au ciel après sa résurrection, à laquelle ses disciples ont assisté de manière visible. Lors de cet événement, alors que Jésus montait, 2 hommes vêtus de blanc ont annoncé aux disciples qu'il reviendrait de la même manière qu'il était parti. Il est important de souligner 2 points fondamentaux concernant le retour de Jésus. Premièrement, il s'agira du même Jésus qui a vécu sur terre et qui est visiblement monté au ciel après être ressuscité. Deuxièmement, il reviendra de la même manière visible et corporelle que lors de son ascension. Contrairement à la seconde venue, qui est précédée de signes et d'événements prophétisés, l'enlèvement est considéré comme un événement imminent et inattendu, sans précurseur clair. Cette distinction met en évidence le caractère unique et soudain de l'enlèvement, soulignant l'importance de la vigilance et d'une préparation constante. Cette doctrine, connue sous le nom de doctrine de l'imminence, soutient que l'enlèvement peut se produire à tout moment, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir des événements prophétiques antérieurs dans le plan de Dieu. Bien que d'autres événements prophétiques puissent se produire, ils ne sont pas indispensables pour que l'enlèvement ait lieu. Il est donc impossible de prédire quand il aura lieu, ce peut être aujourd'hui, dans plusieurs années ou même dans plusieurs siècles. Cette compréhension encourage les chrétiens à vivre dans un état de préparation constant, toujours prêts à rencontrer le Sauveur sans avertissement. De plus, l'enlèvement est conçu pour être un événement surprenant. Malgré d'innombrables prédictions et spéculations sur le moment exact de sa survenue, les paroles même de Jésus, telles qu'elles sont rapportées dans Matthieu 24, 36-39, soulignent que personne, pas même lui ou les anges, ne connaît le jour ou l'heure. Seul Dieu le Père détient cette connaissance. Cet élément d'incertitude exige des croyants qu'ils restent vigilants et préparés à tout moment, puisque le moment du retour de Jésus est inconnu. Enfin, l'enlèvement est décrit dans la Bible en 1 Corinthiens 15h52 comme un événement qui aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Cette expression suggère que l'enlèvement sera extrêmement rapide, aussi rapide que le temps de réflexion de la lumière sur la rétine de l'œil, soit moins d'une nanoseconde. Les croyants seront appelés à rencontrer le Seigneur de manière abrupte et rapide. Malgré diverses tentatives de prédire la date de l'enlèvement, Matthieu 24, 36-39 souligne que personne, pas même Jésus ou les anges, ne connaît le jour exact de cet événement. Cela introduit l'idée que l'enlèvement peut se produire de manière inattendue, surprenant tout le monde. En outre, 1 Thessaloniciens 4h16 décrit l'enlèvement comme un moment où le Seigneur lui-même descendra du ciel, accompagné d'un triple son, un cri, la voix majestueuse d'un archange et le son inimitable d'une trompette. Il est essentiel de noter que ce son ne sera perçu que par ceux qui font confiance au Christ comme leur sauveur. Quelle est votre opinion sur les perspectives de l'enlèvement selon la croyance exprimée par Trump? Laissez vos commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour plus de contenu. Que Dieu continue à vous bénir grandement. Amen. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et instructive, il y a beaucoup plus de contenu qui vous attend ici sur la chaîne. Ne manquez pas l'occasion d'explorer les autres vidéos que nous avons à votre disposition, chacune offrant des perspectives profondes et des discussions engageantes sur une variété de sujets. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez notre communauté et poursuivez votre apprentissage avec nous. Approfondissons ensemble notre compréhension de ces histoires et enseignements fascinants. Nous nous réjouissons de vous retrouver dans nos prochaines vidéos.